parti pour un nouveau rendez-vous qui s'appelle le Zapémat. Le principe, le Zapémat, je vous donne des infos et à vous, Gamal et Philippe, d'ailleurs, vous êtes vraiment totalement indépendants tous les deux, de soit la zapper, l'info, hein, dans ce cas on entendra ça, ou alors de la commenter, évidemment, c'est à vous de voir. On y va avec quelques petites infos. Alors on commence par cette info, interview du président algérien Tebboune dans le Figaro de Yves Tréhard. On zappe ou on mate? On commente. Philippe? Interview de Tebboune. Ah non, on mate. On mate, d'accord. Alors pourquoi? Alors commente, ça veut dire que si tu mates, tu commentes. Interview de Tebboune dans laquelle donc il a précisé quelques infos, notamment... Le président Abdelmajid Tebboune a clairement dit qu'il fallait renforcer les liens entre la France et l'Algérie. Et c'est quelque chose que j'œuvre moi depuis le début de mon combat politique. Pour dire qu'il y a ces deux peuples frères, deux peuples qui s'aiment, qui ont une histoire. Il faut pas la cacher. Mais justement, l'Algérie a besoin de la France a vraiment besoin de l'Algérie. Et je pense qu'ensemble, on peut créer les conditions d'un super remède. Alors il a ironisé dans cette interview en parlant d'un visa pour les Algériens de 132 ans. Et il a aussi dit quelque chose de très intéressant. Vous savez qu'on a beaucoup parlé d'Emmanuel Macron, de son déplacement en Algérie, comme quoi il était parti chercher du gaz. Il a précisé que la France, à ce stade-là, si elle souhaitait effectivement qu'on augmente la production de gaz, on le ferait, mais que la France ne nous a pas fait la demande. C'est ce qu'a précisé le président Tebboune dans cette interview. Gamal Abina, on zappe ou on commente sur ce interview d'Abdelmajid Tebboune par Yves Tréhard. Moi, ce qui me marque le plus, c'est Tréhard surtout, parce que c'est pas forcément un pro-algérien, mais c'est bien qu'il parle même à des journaux qui ne sont pas très favorables, parce que le Figaro ne fait pas de cadeaux aux Algériens en général. Sur la question du rapprochement, il le fait avec beaucoup de subtilité. Quand il dit que Macron n'est pas venu demander de gaz, évidemment, il ne va pas expliquer à tout le monde. Macron est venu, il va pas le déjuger. Ce serait plutôt insultant. Du butane, du gaz, du propane, il a tout demandé. Non, mais il a dit que la France n'en avait pas fait la demande. Non, il l'a dit. Sauf que ça a été fait. Ça m'a été augmenté de 4%. Donc, pour être très sérieux par rapport à ça, moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a une refonte des relations et je pense que l'Algérie se sent de moins en moins obligée d'avoir une relation apaisée avec la France, puisque, vous avez vu, là, récemment, ils ont encore nommé un Front National aux amitiés franco-algériennes. Enfin, ça commence à être un peu gros. Hein. Donc, je pense qu'il doit y avoir un rapport de force qui se crée pour que les choses se passent. Oui, alors González, puisque tu parles de lui, José González, c'est celui qui s'était fait remarquer par des propos nostalgiques de l'Algérie française et de l'OAS. Effectivement, a obtenu la vice-présidence du groupe Amitié France-Algérie à l'Assemblée nationale. Ce qui est assez malsain. Maintenant, je reviens Philippe sur un point. Alors, la formulation n'était pas forcément celle que j'aurais utilisée. Il n'y a pas de peuple frère, il y a des peuples qui peuvent s'entendre, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas eu de fraternité entre l'Algérie et la France pendant la guerre, parce que c'était une guerre. L'Algérie était violée littéralement par la France en termes économiques, culturels et politiques, mais c'est pas les peuples qui font le travail, c'est les dirigeants. Donc c'est pas une question de peuple. Les peuples se valent les uns les autres, c'est pas un problème. Tant que les dirigeants ne feront pas la paix, les peuples ne seront pas apaisés. Alors, excuse-moi, je rebondis. Rappelle-toi ce qui s'est passé en 39-45 entre la France et l'Allemagne. Et aujourd'hui, on parle de la fraternité et du couple franco-allemand. Il fallait combien d'années pour ça? Mais attends, c'est bon. 62. Il y a une différence remarquable. La vraie différence, c'est que l'Allemagne est vaincue, écrasée et capitule. Ouais. La France n'a pas capitulé en Algérie, elle a perdu la guerre, mais sans capitulation. Et surtout, l'Allemagne reconnaît ses crimes que la France ne reconnaît pas. Donc, pour que la France se mette en bon terme avec l'Allemagne, il y a un procès qui a lieu, Nuremberg, et d'autres procès qui suivent, et l'Allemagne est condamnée. La France n'est ni condamnée ni reconnaît ses crimes. C'est là qu'il y a un problème qui bloque. Alors il y a deux choses aussi dans cette interview intéressante à propos des relations exécrables entre le Maroc et l'Algérie. Beaucoup ont parlé d'un émissaire jordanien, le roi Abdallah, qui serait venu pour faire le lien entre les deux pays. Il a affirmé qu'il n'avait aucun émissaire et qu'il n'y en aurait jamais, et que le premier à être au courant d'un éventuel émissaire serait le peuple algérien. Concernant un deuxième mandat, il a dit également qu'il se réservait la réponse au peuple algérien en premier lieu. Il a demandé aussi à la France à ce qu'elle répare et nettoie tout ce qui est essai nucléaire aussi et de ses conséquences. Et à propos de la victoire donc du Maroc, de sa percée historique de l'équipe de foot, il a également dit qu'il avait salué évidemment ce beau parcours, comme quoi l'équipe marocaine était un représentant du Maghreb, du monde arabe en général, tout comme d'ailleurs il a rappelé que le Marocain avait salué la victoire à la Coupe d'Afrique des Nations de l'Algérie en 2019. Et bien ça, c'est tout, la diplomatie, c'est fin, c'est beau. Non, c'est pas seulement la diplomatie. C'est tout à son honneur et il rattrape un peu les bévues de certains médias en Algérie. Effectivement, nous devions et nous devons saluer cette extraordinaire victoire parce qu'elle nous représente comme les Algériens représentaient les Marocains quand ils gagnaient. Là-dessus, la fraternité n'est pas discutable. Bon, alors, messieurs, qu'est-ce que j'ai d'autre comme info? Ah bah j'en ai encore, bougez pas.
Tiens, une information justement qui nous emmène au Maroc, au pays voisin. Le Maroc qui ferme ses frontières à tous les voyageurs venant de Chine. On commente ou on zappe? On commente. Alors Gamal, vas-y. Alors pour une fois, c'est rare quand je suis d'accord avec l'autorité marocaine, pour une fois ils ont raison. C'est ce qu'on aurait dû faire dès la première vague, et ils ont raison de le faire, mais pas seulement Alors fermer les frontières, c'est un peu trop extrême à mon sens. Contrôler les frontières, parce que fermer, ça va un peu trop loin, mais il faut contrôler les gens qui arrivent de Chine pour voir s'ils sont pas malades, parce que s'il y a un variant violent qui arrive, on le prend dans la figure. Donc c'est vrai qu'il faut des mesures de contrainte de la maladie, de containment, de telle sorte qu'on ne soit pas impacté, et je rejoins tous les États qui auront l'intelligence de faire ça. Fermer les frontières aux toutes personnes, aux voyageurs venant de Chine, Philippe, tu zappes ou tu commentes? Non, je commente, mais j'en dirais pas plus que ce que vient de dire Gamal. Ouais, il faut contrôler les gens, ceux qui sont pour plusieurs raisons. Une, effectivement, pour protéger la population. Deuxièmement, pour détecter les variants, pour pouvoir adapter l'offre de soins selon les variants. Parce que le problème, c'est pas que les gens te ramènent le Covid, c'est que tu ramènes quelque chose que tu ne connais pas ou tu ne maîtrises pas. Et donc, du coup, en isolant les gens et en faisant la détection de quelle souche il est, tu peux adapter tes soins par rapport à ça. Allez, dernière information à zapper ou à commenter. Allocation adulte handicapé, du nouveau pour les titulaires de cette allocation. À partir du mois d'octobre prochain, les revenus du conjoint ne seront plus pris en compte. On commente ou on zappe? Aussi, on commente. Évidemment. Alors Philippe, vas-y. Bravo, c'est ce que nous demandions en tout cas à l'écologie au centre depuis longtemps. Vous en demandez des choses. Et d'autres. Hein. C'est le but de gens qui s'investissent en politique. C'est de demander et de vous faire des propositions. Si tu veux, on peut aller jouer au billes et toucher notre indemnité tranquillement sans rien faire, mais c'est pas le but de la maison. Hein. D'ailleurs, je vous invite à aller sur mes réseaux sociaux et vous verrez ce que je fais avec mes indemnités. Je ne touche pas tes indemnités. Hein. Si je reverse. Je reverse la moitié de mes indemnités après déduction des frais. Donc tu salues cette initiative. Bien sûr, je salue parce que c'est les détenteurs de l'allocation adulte handicapé. Mais évidemment, parce que si tu veux, c'est ce qu'on appelle la déconjugaison. Ça a obligé les gens à ne plus se paxer, à ne plus se marier, à ne plus vivre ensemble alors qu'ils s'aimaient. Tout ça parce que pour quelques centaines d'euros, ils se retrouvent imposables, assujettis. Enfin, c'était précariser les gens et les précariser en amour. Moi, je salue toute initiative qui va dans la protection des plus fragiles. Un État fort, je le répète tout le temps, doit protéger les faibles. En l'occurrence, on ne va pas sanctionner un couple parce qu'une des deux personnes qui est handicapée et qui ne l'a pas cherché se retrouve avec une allocation. Il est normal que ces allocations la protègent parce que si un jour le couple disparaît, eh bien la personne la plus fragile n'aura pas les moyens de faire face. Eh ben, vous avez été parfait pour ce premier Zappé Mat. Vous avez vu, c'est sympa. Hein, coup de gueule, coup de cœur. Vous avez une idée de ce que vous allez nous faire tout à l'heure? Franchement, si j'ai vu un truc passer là, j'ai trouvé ça scandaleux. D'accord, Gamal, t'as une idée? Oui. D'accord, très bien. Ne bougez pas.